Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on se retrouve avec une petite recette toute simple mais qui était délicieuse. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, ma copine Diana m'avait envoyé des biscuits roses de Reims. Je savais pas trop quoi en faire et j'ai un abonné qui m'avait conseillé de les associer avec des fraises, que c'était très bon. Bon, j'ai pas pris la peine de faire un vrai tiramisu parce que ça m'a pris comme ça en fait un soir en rentrant de balade. Donc j'ai juste disposé, j'ai fait un mélange avec du mascarpone et un petit peu de sirop d'agave pour pas mettre de sucre raffiné. Et puis voilà, en fait j'ai superposé du mascarpone, les biscuits, du mascarpone, les fraises, des biscuits, du mascarpone. Et c'était délicieux, vraiment, ça a fait un petit dessert tout simple mais vraiment gourmand. Et vous allez voir, à la fin j'avais fait une version, donc pour moi, pour moi seulement j'avais fait à la fraise. Et pour ma fille et mon mari, j'avais fait une version un petit peu plus sympa avec des grenades. Je leur avais mélangé les deux fruits rouges et c'était très bon. Ce jour-là, la lumière était tellement belle que j'en ai profité pour vous filmer mes orchidées. Je voulais vous montrer un peu ma composition. Vous voyez, avec le petit palmier que j'avais acheté il y a quelques temps. Donc on reconnaît l'orchidée jaune que j'avais pris au Truffaut de Aix, la rose de Diana. Et au fond, celle-ci, la tachetée, c'est l'orchidée que j'avais achetée pour nos 10 ans avec mon mari et qui a refleuri encore cette année. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir un petit colis bonheur. C'est une bouture que m'a offert une abonnée. Alors, c'est une bouture de Oya, on n'est pas sûr, enfin, elle n'est pas sûre de ce que c'est. Ce serait soit une Oya Mini Belle chez Purell, soit chez Ferdi. Bon, à voir ce que c'est. En tout cas, moi, j'ai vu les fleurs dans ses stories, c'était magnifique. Donc, j'espère que j'arriverai à la faire raciner et un jour à la faire fleurir. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, c'est pas très lumineux. J'espère que ça ira pour la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va se faire un petit point plante. J'ai quelques trucs à vous montrer et on va parler de crème solaire. L'été arrive, on va parler de ça. Alors, on va commencer par les plantes. Alors, je nous ai fait une sélection 100% plaisir. Une sélection 100% positif, non, parce que je me suis dit quand même, le négatif, on en a fait assez la semaine dernière, hein, avec le cataclysme. D'ailleurs j'en profite pour vous redonner des nouvelles dans la serre, tout va bien, ça pousse, donc pour l'instant on est pas mal. Donc voilà, on est parti pour un petit shoot de tout va bien avec les plantes. Première, meilleure nouvelle de la semaine, le Frydek, l'Alocasia Frydek Variegata qui repart. Et ça, c'est un gros bonheur, ça me fait vraiment très plaisir. Regardez, j'ai une pousse là et vous voyez qu'il y a du vert. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, cette plante, si vous avez suivi, c'est une plante qui m'avait été offerte par mon copain Joao. C'est une plante qui vient de chez Rare Plante Collection et qui était arrivée en substrat, je crois, je me souviens plus tellement. Et puis que moi, j'avais fini par passer... Je l'avais rempotée. Alors, est-ce que je l'avais mise dans un pot plus petit, plus grand? Je me souviens... Non, forcément plus petit. Bon, je me rappelle plus, j'essaye de vous faire un historique, mais alors, vous voyez avec ma mémoire historique, je me souviens plus. Bref, c'était de mal en pis. C'est une plante qui a toujours eu des acariens, enfin pas quand elle est arrivée, hein, mais qui a attrapé chez moi très vite des acariens et j'ai jamais réussi à m'en défaire. Là actuellement il n'y en a plus, mais j'ose pas trop vous le dire. Je suis en train de tester un traitement qui me paraît pas mal, mais j'ai un peu peur de m'emballer là. Bref. Donc, il y a toujours eu des acariens, et surtout le problème que j'ai eu avec cette plante, c'est qu'elle faisait de plus en plus de blanc, et à la fin, elle ne faisait que du blanc. Bon, je leur ai donné un jouet en me disant ça va les occuper le temps de la vidéo, mais c'est encore plus bruyant que prévu. Surtout qu'ils l'ont coincé sous un meuble et qu'ils se grattent de partout. Venez, venez là! Voilà, on arrête de faire du bruit. Coucou. En voilà un. Est-ce qu'on arrivera à attraper l'autre à une seule main? Oui. Et en voilà deux. Non, on lèche pas le visage, c'est pas poli. Alors en ce moment, on est en plein d'apprentissage de tout ce que j'ai appris à mes autres chiens, c'est-à-dire moi, je vous fais des bisous, mais pas vous. Oui, moi, je peux faire des bisous, mais vous... Non, on ne fait pas ça. Voilà. Coucou, coucou. Alors, donc le Frydek, de plus en plus de blanc, et puis et ben même sur des feuilles qui étaient plutôt équilibrées, mais avec quand même beaucoup de blanc, le blanc fanait, je sais pas comment dire, brunissait.
Alors sur d'autres plantes, je sais exactement pourquoi. Mon Monstera variegata, je sais que c'est quand c'est un manque d'arrosage et que je viens trop arroser ensuite, elle me brunit les parties blanches. Voilà, j'ai différentes plantes pour lesquelles je sais ce qui se passe. Celle-ci, j'ai jamais... De toute façon, elle et moi, on a beaucoup de mal à se comprendre. Donc je lui ai dit, ok, on va... Attention, hein. Ok, on repart de zéro. Je vous l'avais montré, je l'avais mise en sphaigne. La sphaigne de Cibotanica dont je vous parle toujours, mais vraiment, je l'adore cette sphaigne. Et c'est reparti. Donc ça, c'est la première feuille à être sortie. Vous voyez, la nouvelle est plus grosse. Alors elles sont magnifiques, hein. Moi j'adore quand il y a beaucoup de blanc comme ça, mais c'est vrai que ça me fait peur. Mais au moins là, il y a il y a assez de vert pour la maintenir. Et ça y est, on a des racines qui apparaissent. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal reparti. Je n'ai rien changé à part le substrat et le traitement pour les acariens, mais je sais que c'est pas que ça. L'attaque n'était pas assez grosse pour générer autant de dégâts, et surtout, je les enlevais tout le temps. Je la douchais quasiment tous les jours, donc même si ça revenait, ça n'avait pas non plus le temps de prendre une ampleur incroyable. Et puis de toute façon, je le voyais bien, les dégâts, c'était pas les dégâts des acariens qui faisaient que les feuilles mouraient. En fait, elles séchaient. Enfin, je sais pas ce qui se passait. Il n'y avait plus de racines. Bref. Donc voilà, on est pas mal. La seule chose que j'ai changé, c'est le substrat. Donc, est-ce que c'est le substrat qui lui convenait pas? C'est une plante qui est donc dans ma cuisine, collée à la fenêtre, plein nord, mais collée à la fenêtre, donc elle a une belle luminosité, sur tapis chauffant bien sûr, hein, là on est sur le haut du panier, donc elle a les conditions, les meilleures conditions que je peux lui donner. La seule chose que j'ai changé, c'est le substrat. Donc voilà, on dit merci à la Sphaigne Cibotanica. Et puis ben voilà, on croise les doigts pour que ça reparte. Là franchement, je vais la laisser là-dedans un moment. Moi je vous l'ai toujours dit, les alocasias, j'aime les laisser dans des petits pots. Et puis clairement, je ne vais pas la changer de substrat tout de suite. Je pense que ce que je ferai, c'est que je la changerai. Alors à moins que vraiment elle explose. Mais sinon, si la croissance est raisonnable et que je peux attendre jusque-là, je la changerai, je pense, à la fin de l'été. Voilà, juste histoire de dire que pour l'automne-hiver, on est dans un substrat correct. Voilà, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Bien sûr, elle est arrosée aux E2M. Et puis voilà. Ensuite, ah oui, alors ensuite, avant de continuer le point plante, je voulais vous montrer deux plantes que j'ai reçues ce week-end. J'en profite pour faire un bisou à Nathan s'il passe par là. J'ai rencontré un plante copain avec qui je discute depuis 3 ans, qui est du sud aussi, qui venait dans le coin et qui m'a apporté deux plantes. En fait, il est allé il n'y a pas longtemps dans une jardinerie que je vous ai montré. Je vous avais fait un plan de tour, enfin on appelle ça un jardinerie tour, un tour en jardinerie, d'une jardinerie à côté de Aix, un truffaut. Et puis lui, il est allé il n'y a pas longtemps et en fait il a trouvé un Hoya qui me plaisait beaucoup. Il m'a proposé de me le prendre puisqu'il venait ici pour me le ramener. Donc j'ai pris deux plantes. C'est encore du plante shopping par correspondance. Moi vraiment, heureusement que j'ai ça, hein, les copains, les copines, à chaque fois qui me prennent les plantes à distance parce que ici j'ai vraiment pas beaucoup de choix. Donc c'est bon, de toute façon vous le voyez hein, au fil des vidéos, mais franchement je pense que ouais, allez, 80% de ma collection c'est des plantes alors qui m'ont été offertes au début de l'ouverture de cette chaîne. J'ai eu beaucoup de gens de la communauté des plantes qui m'ont offert des petites boutures pour m'aider à démarrer ma collection. Ça c'est vraiment mes plantes voilà, qui sont sentimentales. Et puis il y a eu un peu d'échanges, mais j'ai aussi beaucoup de shopping à distance parce que voilà, tous les copains-copines ont des jardineries qui font déjà des prix plus intéressants qu'ici et qui ont plus de choix. Donc voilà, à chaque fois je récupère des plantes par les autres. Donc le Hoya c'est celui-ci, donc c'est un petit nouveau, et il s'appelle Hoya Flamingo Dream. Alors vous aurez bien compris, moi ce qui va attirer c'est le côté rose. Il ressemble un petit peu au Crimson Queen ou Crimson Princess, là je sais jamais lequel a les variations dedans ou dehors, les Hoya tricolores, mais celui-ci, la différence c'est que la partie verte est en relief. Je sais pas si vous verrez, la partie verte est plus épaisse que la partie blanche. Je le trouve magnifique. Ça ne le fait pas sur ces feuilles là, mais c'est peut-être parce qu'elles sont nouvelles. Voilà, donc Hoya Flamingo Dream, doucement. Je disais, je sais plus ce que je disais, si je pense que, en tout cas ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que c'est un dérivé du Carnosa.
Là, il y a juste marqué Flamingo Dream, mais moi, je reconnais bien quand même les feuilles du Carnosa. C'est ceux que je préfère, les Hoya Carnosa, parce que je trouve que c'est les plus, en tout cas chez moi, j'allais dire les plus robustes, en tout cas chez moi, c'est ceux qui tiennent le mieux et puis qui s'épanouissent le plus. Hein. Donc voilà, ça me plaisait beaucoup d'avoir un nouveau Carnosa, et puis tout court d'avoir un nouveau Hoya dans ma collection. Donc peut-être qu'un jour, on en verra les fleurs. Vous voyez, il est en bonne santé, hein, puisqu'il y a il y a une liane, voilà, ici, qui démarre, et une autre ici. Alors j'en profite pour vous donner une information parce que c'est vrai que souvent il y a des choses que je pense pas à vous dire parce qu'en fait ça me paraît évident et puis que je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais en fait il y a des gens qui se rajoutent petit à petit, donc ça vaudrait le coup de temps en temps que je répète. Et puis tout court parce que moi, comme je l'ai déjà constaté plein de fois, je pense plus à le dire. Mais Nathan me disait j'espère que ça va parce qu'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles sur la liane. En fait les Hoya ça fait toujours ça. Ils vont dans un premier temps lancer la liane qui va chercher à s'accrocher et une fois qu'elle est accrochée, les feuilles vont sortir. Vous voyez, là il y en a une qui commence à arriver, mais ça c'est normal si votre Hoya sort, surtout les Publicalix. Les Publicalix ils sortent des super longues lianes comme ça et puis ils cherchent à s'accrocher de partout et les feuilles viennent après, donc ça va sortir un nœud, un nouveau nœud, tout à chaque fois ça se redivise, mais il n'y a pas de feuilles qui sortent, c'est normal. Ça va, une fois qu'il est accroché, tout va sortir d'un coup. Voilà donc pour ce nouveau Hoya Flamingo Dream. Et ensuite, je lui ai demandé de me prendre, ah bah tiens, j'aurais pu le mettre dans le point plante, je vais aller le chercher, un Alocasia Ninja. Alors ça, souvenez-vous, j'en avais pris un à Paris, quand je vous l'ai montré, quand je suis allée à Carrefour B2. Et il n'a pas fier. Alors ça va, il est toujours là. Mais j'ai l'impression qu'il se plaît pas beaucoup. Oh là là, attendez, excusez-moi. Stop, stop! Bon, c'est un petit peu sport là aujourd'hui parce qu'hier on est allé pour la première fois à la plage. Ah bah tiens, je n'ai même pas pensé à vous prendre des images pour YouTube. Tiens, on a fait la première plage de l'année, c'était trop cool, mais donc on les a laissés tout seuls pour la première fois très longtemps, puisque moi je suis quasiment tout le temps à la maison, je m'absente voilà, pour le sport, pour faire une course, mais je pars pas longtemps. Là hier on est parti à midi, presque midi, on est revenu à 7 h. Depuis, ils sont déchaînés parce que donc quand on s'absente, on les enferme dans le parc là qu'on a pris pour eux, pour éviter ce qui s'est passé, ce que je vous ai montré la semaine dernière, et puis aussi pour leur sécurité. Donc là, ils ont été très enfermés et je vois bien que là, voilà. De toute manière, là on arrive, j'aurai le droit de les sortir dans 2 jours. Le vaccin a été fait la semaine dernière, le vétérinaire nous a dit qu'il fallait encore attendre 7 jours et qu'après c'était bon. Là, je vois qu'ils ont besoin de sortir. Voilà, on fait des petites sorties comme ça, mais vraiment en faisant attention, mais je vois qu'ils ont besoin d'aller courir et tout ça. Autant au début, c'était des petits bébés, ils voulaient toujours être sur moi. D'ailleurs, je suis contente d'en avoir profité. Je me suis vraiment dit, je fais une pause et je profite d'eux parce que cette période-là, elle va pas durer. Et là, je vois déjà que ça a changé, quoi. Ils dorment beaucoup moins. Et puis voilà, ils ont besoin là, voilà. Faut que ça bouge. Donc c'est un peu sport là aujourd'hui. Alors je vous disais, donc l'Alocasia Ninja, donc moi je l'avais déjà. Voilà, je trouve qu'il n'a pas fière allure. Et alors celui-ci, donc ça c'est des petites plantes à 4 €. Hein, donc bon, de toute façon, vu qu'il venait, je me suis dit bon, autant en profiter. J'en ai pris une deuxième, pourquoi? En me disant à terme, je vais fournir. Comment eh ben, je trouve pas mon mot, en mettre un deuxième dans le pot, quoi, pour que le pot soit plus fourni. J'arrive pas à garder le fil de ce que je vous raconte, ça va être complètement décousu cette vidéo. Mais en attendant, je veux mettre celui-ci plus proche de la lumière. En fait, l'Alocasia Ninja est... Alors, j'arrive jamais à vous montrer des trucs, je sais même pas... Ah oui, non, vous, c'est ce côté-là. Donc, il est là. Voilà. Voilà. Il est loin de la fenêtre. Vous voyez, la fenêtre est devant moi, donc il y a au moins 3 mètres facilement. Je pense qu'il est trop loin, j'ai pas de lampe. Et je pense que celui-ci, c'est un qui a besoin de plus de lumière. Donc je vais essayer avec le petit de le mettre plus proche de la lumière. Et si je vois que ça va mieux, quand je les rassemblerai, je les sortirai de là en fait. Voilà, c'est un Alocasia qui est en bonne santé. Regardez, alors bon, là il y a déjà une feuille qui est en préparation, et regardez, il y a des... Alors soit c'est des bulbilles, soit c'est... parce que c'est quand même très proche. Quand vous avez une pousse comme ça, vous voyez, qui sort dans la terre plus loin, c'est que c'est un bulbille.
Là, quand c'est proche comme ça, j'aurais quand même tendance à dire que c'est un rejet qui s'est fait sur le bulbi principal. Bon, bref, on s'en fiche un peu, mais j'ai déjà 2 nouvelles têtes, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, le substrat est pas top, mais moi, ça, je vous en ai déjà parlé. Je ne rempote plus les alocasia. Il faudra que je vous montre le Dragon Scale que j'avais acheté, d'ailleurs, dans cette jardinerie, qui est en train de me sortir une nouvelle feuille. J'attends qu'ils aient sorti au moins 1 ou 2 feuilles, de voir que c'est très étroit, et là, je rempote. Même si c'est pas idéal, maintenant, je préfère garder un substrat qui n'est pas forcément le mien. Je vais adapter mes arrosages, mais plutôt que d'aller les traumatiser à tout changer, je fais plus ça. Voilà. Donc voilà la Locasia Ninja. Je vais quand même aller vous chercher l'autre pour vous le montrer mieux que ça. Je sais pas si je vous le montrais bien. Si, je crois que c'est ça. C'est le bon que je vous montrais de loin. Alors, vous voyez donc, bon, c'est pas la catastrophe. Il est toujours là. Il a perdu une seule feuille depuis qu'il est à la maison. Et il y en a une en préparation. Est-ce que vous verrez? Oui, voilà. Ça, c'est celle qui arrive. Donc, on est plutôt pas mal... Ah, bah, c'est pas ça ce que je comptais faire. Bah, tiens, comme ça, on va pouvoir regarder les racines ensemble. Je voulais sortir le pot pour vous montrer la taille du pot. Bah, écoutez, c'est pas trop mal niveau racines. Mais les coiffes sont pas top. Alors là, c'est très sec, mais parce qu'il avait beaucoup de mal à sécher. Donc, j'ai voulu volontairement le laisser sécher. Mais ça va quand même, il y a plein de petits poils. Non, c'est pas mal, hein. Oh là là. C'est pas mal niveau racines, c'est très sec. Je vais l'arroser là. Donc vous voyez, bon voilà, là, les substrats, on n'est pas du tout sur ce que je fais habituellement. On dirait que j'ai des petites bulles. Chut, chut, chut. On se calme. Mais voilà, lui je le laisse là-dedans aussi, donc à terme, eh ben, ça me fera quelque chose de plus fourni, mais voilà. Alors vous voyez, je pense que le fait que les... Oh là là, attendez. Ah non, c'est des cicatrices. À contre-jour, j'ai cru qu'il y avait des cochonilles derrière, ma hantise les cochonilles, à cause des Ouïas. Vous voyez, bon ça c'est parce qu'il est plus petit, mais je trouve... Vous voyez, là c'est plus équilibré. Celui-ci, je trouve quand même que les tiges sont très longues par rapport à la taille des feuilles. Alors ça, c'est parce qu'il cherche la lumière, ok, mais il n'y a qu'une seule feuille qui est... je ne sais même pas s'il y a une feuille qui est sortie depuis qu'il est à la maison, tiens. Je ne sais même pas si c'est pas la première. Donc c'est pas des feuilles qui sont sorties chez moi, donc il manquait déjà de lumière avant. Et celle qui m'inquiète, c'est celle-ci, vous voyez, qui est toute je sais pas quoi. J'ai envie de la redresser, mais j'ai peur de l'abîmer. Si je vous faisais ça en live, juste pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas tripoter les feuilles comme ça. Ah, voilà. Bon, c'est pas super non plus, mais c'est déjà mieux. Bon, voilà, je le sens pas top. Il avait beaucoup de mal à sécher, donc forcément c'est signe qu'il buvait pas, donc il allait pas très bien. Là, ça sèche, j'ai vraiment voulu qu'il sèche complètement pour voir justement ce qu'il en était. Ça sèche, donc c'est quand même que ça boit. Je vais reprendre les arrosages aux EM et puis on verra, mais voilà, comme ça j'en ai un de secours. Ensuite, je voulais vous montrer, est-ce que vous vous souvenez de ce bégonia nénuphar qui m'avait été offert par une abonnée? J'espère qu'elle passera par là. Que j'adore, mais qu'est-ce que je l'adore. Alors je vais essayer de vous retrouver des images de quand je l'ai reçu, il était tout petit. Ben d'ailleurs, non, j'allais dire c'était juste des feuilles, mais non, elle me l'avait envoyé en terre déjà. Ça c'est une plante que j'adore, ça a été une de mes toutes premières, je crois que ça a été le premier troc que j'ai fait, vous savez les trocs postaux sur le groupe Troc ta plante, avant de me faire arnaquer 50 fois par des gens à qui j'envoyais des plantes et qui me renvoyaient rien et j'ai arrêté. Mais au début j'adorais faire ça, couper mes plantes quand j'en avais que quelques-unes, envoyer des boutures pour en recevoir, et donc j'avais reçu ça, un bégonia nénuphar, je le trouve magnifique, et à l'époque ma copine Steph en avait un qui cascadait, je trouve, Karen aussi du compte Vie de Plantes, on a un très beau qui pousse en rond comme ça. J'adore cette plante et puis je l'avais perdue au rempotage je crois comme tous les bégonias. En fait moi les bégonias me plaisent beaucoup, on en rigole avec Steph parce qu'on disait que c'était des plantes de mamie et puis l'une comme l'autre maintenant on adore ça. Surtout les rex, les bégonias rex, ceux qui sont en escargot aussi j'aime bien. Ah bah, d'ailleurs les rex c'est ceux qui sont pointus ou en escargot je sais plus, tout cela me plaise. Mais alors c'est des bégonias, je sais pas vous si vous y arrivez mais moi j'arrive à les maintenir. Dès que j'essaye de les rempoter, ça meurt. J'avais une abonnée qui m'en avait offert 2 que j'adorais, qui venait de la boutique des plantes de Diana. J'ai tué les 2 au rempotage, alors que ça allait super bien. Bref, donc c'est pour ça qu'elle m'avait renvoyé celui-ci déjà en terre en me disant comme ça tu risques rien. Et ben voilà, vous voyez, ça se passe super bien. Ça grossit bien, il est même en fleurs. Je l'adore. Bon voilà, c'est pas une plante...
Alors évidemment c'est pas une plante rare, mais je veux dire c'est pas non plus une plante particulièrement hype. Oh là là! Ouh Elio, je vais te dénoncer. Vous savez ce qu'il vient de faire là? Il vient d'arracher un morceau du Monstera. Viens ici! Viens ici! Ouh, et puis t'essayes de partir en courant, hein, en plus. Regardez, pris sur le vif. Alors là, tu vas être jugé, mon petit gars. Regardez, regardez. Non, tu donnes. Voilà. Voilà. Vous voyez? C'est pas bien. Est-ce qu'on fait ça? Non. Jugez-le. Allez-y. Tu vas voir ce qu'ils vont dire dans les commentaires. Tu vas voir. Bon, alors qu'est-ce qu'on disait? On essaye de rester concentré, mais je vous assure que c'est pas facile. On parlait du bégonia, oui, et je voulais vous montrer que j'avais fait une petite bouture de secours avec 7 feuilles. Et bien regardez ce que ça a donné, comme il est trop mignon. Regardez comme il est trop choupi. Petite feuille là. Ouh. Vous voyez les nouvelles? Adorable. Ben voilà, impeccable. Alors ça, c'est là hein, où on voit la... En fait, ça ne m'étonne pas que cette plante meure vite parce que les racines, j'essaye même pas de vous les montrer, vous verrez pas. C'est des petits fils. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Donc forcément, par rapport à un Monstera qui va avoir des racines, c'est des nouilles là énormes. Donc forcément, il y a de la réserve dedans. Stop. Et bien ça n'a aucune réserve. La racine est tellement fine que si on oublie un arrosage, ça sèche et voilà. Bon, je pense que ça repart vite. Les racines, les plantes qui ont des toutes petites racines comme ça, comme les Calathea, les Maranta et tout ça, ça refait aussi des racines rapidement. Mais bon, celui-ci, voilà, j'avais tellement peur que je l'ai bouturé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une feuille. Alors il y a différentes manières de faire hein, avec les bégonias. On peut couper la feuille à ras, la poser sur le substrat, la mettre dans une boîte à l'étouffer et ça repart. Je l'ai déjà fait en faisant des incisions. Le plus simple, je trouve, c'est de couper une feuille en gardant un petit peu de tige. Hop, on coupe ici, on met dans l'eau. Ça commence à faire des racines et là on met dans le substrat. C'est ce que j'ai fait avec celle-ci. Quand la feuille, celle-ci, était racinée, je l'ai plantée dans le substrat. Et vous voyez, en fait, tout part... je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est cette tige-là. Et bien, en fait, tout part de là. Toute la plante, là, part de cette tige. Voilà. Trop bien, trop contente, je l'adore. C'était quoi d'autre? Ah si, et alors une dernière à vous montrer. Il va être long, ce point plante, là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine, ça fait pas mal long déjà. Voilà, donc pour ce qui est du point planté. Ensuite, je voulais vous parler des produits solaires parce que on est donc mi-avril au moment où je tourne cette vidéo et qu'ici le soleil est déjà là. Hein. On a fait hier la première journée plage et d'ailleurs j'ai des endroits où j'ai bien rosi. Donc moi je suis toujours, hein, ça fait 3 ans que je vous en parle, à la recherche de la crème parfaite. Je reviens un petit peu de tout ce que je pensais par rapport aux crèmes naturelles, pas naturelles, et du coup je voulais vous faire un point là-dessus. En fait j'en ai parlé un petit peu sur Instagram en vous faisant rapidement un point là sur mes réflexions du moment, en vous disant que j'étais en train de chercher un peu partout, et que voilà mes problématiques. Est-ce que quelqu'un connaissait une crème qui répondait à tout ça ou excluait toutes ces problématiques? Évidemment non. Et en fait ça a généré beaucoup de réactions, beaucoup de réponses, beaucoup de questions, et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui valait certainement le coup que je l'aborde ici et pas en story sur Instagram où c'est éphémère. Alors, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai trouvé la crème parfaite? Non. Alors, moi j'ai différentes problématiques. Ici, l'été est long. Enfin, moi j'habite dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, donc je suis longtemps exposée au soleil. Ça commence là en avril et ça va se terminer fin septembre. Donc je ne peux pas faire l'impasse sur la protection, enfin sur le fait de me protéger la peau, et je ne peux pas faire l'impasse sur la composition de la crème parce que je vais m'en appliquer trop souvent pour me dire, bon bah c'est pas très grave, c'est-à-dire, par exemple, si je pars en vacances une semaine dans un pays très chaud, je vais pas me poser la question, je vais prendre une crème dont je suis sûre de l'efficacité par rapport aux UVA et aux UVB, je vais pas tellement me casser la tête avec la composition en me disant tant pis, je préfère être protégée et que la composition soit pas 100% clean, je vais en mettre qu'une semaine dans l'année ou deux. Moi c'est pas le cas, je vais en mettre, du moins je vais être exposée d'avril à septembre. Donc je ne peux pas ne pas me protéger et je ne peux pas mettre une crème qui est mal composée parce que je vais m'en appliquer de trop, quoi.
Voilà, donc depuis plusieurs années, en fait depuis la naissance de ma fille, je me suis intéressée à ça. Enfin depuis, ça fait 8-9 ans que ouais, maintenant presque 10 d'ailleurs, que je suis tombée dans la marmite en fait de la composition des produits, de tout en fait, hein, d'entretien, les produits de beauté, voilà. Mon nom c'est Yaya Green Addict, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est les plantes, mais c'est aussi voilà tout ce qui est compo green, tout ça j'essaye de faire au mieux pour moi et pour ma famille, et puis aussi pour la planète, même si j'avoue que moi, si je dois être vraiment honnête avec vous, c'est ma santé qui m'a fait me poser ces questions-là, et que j'essaye de combiner avec le fait de trouver des produits qui soient moins polluants, en l'occurrence là pour la mer, parce que c'est pareil, ça dépend ce qu'on en fait. Moi je me baigne toutes les semaines dans la mer, j'ai cette chance-là, donc évidemment l'idée c'est pas comme quand on est, je sais pas, qu'on a une piscine dans le jardin, ou vous voyez, moi ici je pollue les océans, la mer, voilà, il faut faire attention à ça, enfin en tout cas pour moi c'est important. Donc voilà un peu tous les problèmes que j'ai, toutes les problématiques. Ça va être long les gars, prenez un verre, ça va être long. Donc ça fait plusieurs années que j'utilisais des filtres, donc je vous avais fait une vidéo déjà sur la chaîne avec les produits que j'utilisais depuis un moment, et où je vous expliquais la différence entre les filtres minéraux et les filtres chimiques. Dans les crèmes, en fait, il y avait vraiment deux familles. Les filtres chimiques, donc c'est des crèmes qui ne sont pas bien composées, les filtres chimiques sont mauvais pour la santé, c'est reconnu, c'est cancérigène, etc. C'est des crèmes qui vont rentrer dans la peau et qui vont... Alors, elles ne sont pas efficaces tout de suite, il faut attendre une demi-heure quand vous utilisez des crèmes comme ça. Et au bout d'une demi-heure, en fait, ça va absorber les rayons du soleil pour que la peau ne brûle pas. De l'autre côté, il y a les filtres minéraux, donc qui sont les crèmes plus naturelles, qui sont en général à base d'oxyde de zinc, etc., qui vont être blanches quand on les étale. Moi, j'ai cherché longtemps des crèmes bien composées, donc aux filtres minéraux, parce que je pensais que c'était ce qui était le mieux pour la santé, qui ne soient pas blanches. Je me suis aperçue avec le temps que c'est pas possible, puisqu'en fait, le principe de ces crèmes, c'est comme si... en fait, l'oxyde de zinc ou autre chose, c'est comme si c'était des petits miroirs sur la peau en fait qui renvoient, quand les rayons arrivent sur la peau, ça tape dessus et ça, comme dans un miroir, ça repart. Donc c'est des crèmes qui sont efficaces tout de suite, qui vont forcément être blanches, qu'il ne faut pas surétaler ou qu'il ne faut pas, par exemple, diluer. Moi je voyais des gens qui disaient bah, je mets ça avec de l'aloe vera, etc. Mais en fait vous allez écarter les petits miroirs. C'est pas bon, la caméra a coupé, elle a décidé que j'en disais trop et pourtant on n'est pas au bout. Donc j'étais en train de vous expliquer, c'est pas vraiment des miroirs, c'est une image que je fais, mais voilà, l'idée c'est de couvrir la peau. Donc forcément, si on vient écarter les molécules, et ben, les rayons passent entre-temps, entrent et ça fonctionne plus. Voilà, donc pour moi c'était aussi simple que ça. Il y avait les rayons chimiques qui étaient, enfin je dis pour moi, mais je m'étais quand même beaucoup documentée. Je pense que vous l'aurez compris maintenant sur cette chaîne, j'attends d'avoir un vrai recul à chaque fois que je vous parle de quelque chose, que ce soit... Est-ce qu'on a le droit de monter sur le canapé? Que ce soit pour des techniques pour les plantes, que ce soit voilà, ou pour l'entretien d'une plante, que ce soit pour un produit, pour une marque que je teste, etc. J'attends toujours d'avoir un recul. C'est pareil quand je vous parle d'un sujet, c'est parce que c'est un sujet que j'ai travaillé, ou j'ai fait des recherches dessus, parce que je suis comme ça. Moi, avant de le faire pour vous, je le fais pour moi. En fait, je vous partage les choses que je constate, mais c'est des recherches que j'ai fait pour moi, pour ma famille, etc. Donc je le prends réellement au sérieux. Au moment où je vous fais cette vidéo, je me suis surinformée sur le sujet, et voilà à l'époque ce qui se dit. Il y a les filtres chimiques qui sont pratiques d'utilisation et qui sont efficaces, réellement efficaces pour ne pas prendre de coups de soleil, mais qui sont mauvais pour la santé. Et il y a les crèmes minérales qui sont pas pratiques à mettre, mais qui sont censées être efficaces et qui... voilà, qui n'ont pas de composants, qui sont mauvais pour la santé. Bon. Aujourd'hui, j'en reviens. Alors, aujourd'hui, il y a une troisième famille qui est apparue, c'est les filtres organiques. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, chouette, organique, c'est forcément naturel. Évidemment, c'est fait pour. Hein. Moi, je trouve que c'est très, on va dire maladroit, mais je pense que c'est pas une maladresse. De dire organique, parce qu'évidemment tout le monde va penser que c'est bien composé et c'est pas le cas. Les filtres organiques sont des filtres chimiques. C'est une nouvelle génération de filtres chimiques qui est arrivée, qui est alors moins polluante pour les océans, parce qu'il y a certains articles qui disent qu'elles ne le sont plus du tout. Je pense pas que ce soit le cas, en tout cas c'est pas ce qui se dit partout, et qui est moins embêtant pour la santé.
le constat que je fais, moi, pourquoi je change? Pourquoi j'ai commencé à me poser ces questions? Parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai pris des coups de soleil avec la crème. Moi, j'utilisais la crème des laboratoires Biarritz. Bon, j'en ai pris un, comme ça va arrêter un peu... Voilà, ça va faire des jaloux, mais c'est celui qui fait le plus de bêtises, donc comme ça je l'ai à l'œil. On va essayer de retrouver un peu de calme. Donc voilà, pourquoi je suis revenue de cette crème? Parce que j'ai eu des coups de soleil l'année dernière, j'étais embêtée quand même, parce que je mets quand même de la crème... Enfin voilà, je suis sérieuse sur l'application de la crème, etc. Et j'ai forcé de constater que j'ai eu des coups de soleil. Je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que parce qu'elle est contraignante, alors de toute manière, tous les produits, j'ai envie de dire, qui sont bien composés, vont être, je vous en ai déjà parlé, à mon sens, plus difficiles, enfin moins pratiques d'utilisation. C'est assez indissociable, puisque les produits voilà, qui sont mauvais pour la santé, en général, c'est justement pour rendre les produits plus faciles à utiliser. Donc moi, le fait que ce soit un peu plus dur à étaler, que je sois un peu blanche, etc., j'en ai fait mon affaire. Bon, j'ai plus l'âge de... Enfin, voilà, j'accorde moins d'importance à l'apparence, et puis c'est pour ma santé, donc c'est ok, j'ai choisi mon camp, ça va, je le fais. Par contre, là où je trouve ça contraignant, c'est que je trouve qu'elle est difficile à enlever, enfin je dis celle-là, mais ça a été aussi le cas d'autres crèmes, la Cosy c'était la pire, non pas la Cosy, là, la petite en tube, là, je sais plus le nom, je vous en parlais dans cette vidéo justement, j'ai beaucoup de mal à les retirer sous la douche, et c'est vrai que ça, sur une semaine de vacances, ça va, sur 3 mois, 4 mois, 5 mois d'utilisation, au bout d'un moment, c'est casse-pied, et en fait c'est vrai que j'en mettais moins souvent, oh, ça va, il n'y en a pas pour longtemps, je vais pas mettre la crème parce qu'après je vais mettre 2 heures à l'enlever sous la douche, là où une crème facile d'utilisation je l'aurais mise. Donc je me suis quand même rendu compte que avec une crème bien composée, eh ben, j'étais quand même moins sérieuse sur l'application. Bref, ce qui fait que je décide de faire des recherches à nouveau cette année, c'est que je suis pas sûre d'avoir envie de m'embêter encore autant sous la douche, et j'ai quand même en tête ce truc d'avoir pris des coups de soleil. Je commence à faire des recherches et je m'aperçois qu'en fait, il y a de nouvelles informations et qu'on n'est plus tout à fait sûr de l'efficacité de ces crèmes. Et en fait, plus je cherche et plus je me rends compte que ces crèmes qui sont bien composées, en fait ces crèmes minérales, enfin aux filtres minéraux, ne sont pas toutes, ne sont pas testées en fait. L'efficacité contre les UVA et les UVB n'est pas testée. En fait, il y a un test qui devrait être passé qui n'est pas fait. Et je me dis au final, quelle certitude on a sur le fait que ça protège correctement. Est-ce que c'est pas pour ça que j'ai pris des coups de soleil? Donc bon, je fais de plus en plus de recherches. Et puis je m'aperçois qu'en fait ces crèmes, elles sont faites avec des nanoparticules. Les nanoparticules, c'est pas top, hein, puisque ça passe la barrière cutanée, ça passe dans le sang, etc. Et en fait, elles sont censées être enrobées, mais à chaque fois, c'est censé être. Et finalement, comme il n'y a pas de test, est-ce qu'elles le sont vraiment? Est-ce que c'est pas des microparticules qui peuvent finalement poser problème pour la santé? Donc là, ça m'embête de plus en plus parce que je me dis, ok, je prends une crème qui est moins bien composée, qui est mieux composée et plus contraignante, mais en fait, je suis même pas sûre que ce soit ok niveau protection. Donc je finis carrément par me dire, écoute, est-ce que tu n'irais pas reprendre une crème à filtre chimique où là tu es sûr qu'elle soit efficace et puis voilà, t'en mettras moins. De toute manière, bon, je vais y venir à la fin de tout mon laïus là, mais je pense que le mieux c'est de se protéger le plus et de s'exposer le moins, mais bref. Donc je retourne voir les filtres chimiques et là, non c'est pas possible, ne faites pas ça, hein. Pour la santé c'est une catastrophe, enfin, je vous invite à faire des recherches, mais vraiment... Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se contraindre avec ça, et je le comprends, hein. Ça, c'est mon interrogation personnelle. Je vous en fais part parce que je sais que vous êtes beaucoup. J'ai eu beaucoup de réponses sur Instagram me disant si tu trouves la crème, dis-moi, dis-nous où tu en es de tes avancées, etc. Parce que vous n'avez pas le temps de faire ces recherches-là, donc je vous le partage. Mais donc moi, je me suis dit non, pas possible, les filtres chimiques, j'y retourne pas. Du coup, je vais en parapharmacie. Et je décide avec l'application INCI Beauty, dont je vous ai parlé dans une vidéo récemment là, sur mes favoris, en laquelle j'ai confiance, de scanner plein de produits pour voir si je ne trouverais pas quelque chose de mieux. Donc non, évidemment, je ne trouve rien. Et puis je finis par rescanner les produits laboratoire Biarritz, etc. que j'utilisais. Et je vois que c'est quand même pas 20 sur 20, donc je vais regarder ce que c'est, ce qui bloque. Et en fait, quand je regarde, je m'aperçois qu'en fait, il y a des substances qui sont utilisées dans ces produits-là, qui sont reconnues comme étant cancérigènes ou certaines en test.
mais qui ne le sont pas quand c'est des crèmes à appliquer. C'est-à-dire il y a des substances dedans qui sont interdites à l'utilisation pour tout ce qui est produit pour le visage, produit pour les lèvres, dentifrice, etc., qui pourraient se retrouver, donc ingérés, et qui sont interdites d'utilisation en spray. C'est pour ça que c'est des crèmes qui sont ben voilà, sous forme de tube, ou alors avec une petite pompe, mais pas un spray, parce qu'en fait, ces substances-là, si on les inhale ou si on les ingère, sont cancérigènes. Certaines possiblement et d'autres reconnues comme. Et là je me dis non mais c'est pas possible en fait, on va jamais y arriver. Donc je me dis mais attends, ce truc là je suis pas sûre moi que quand j'en mette j'en reçoive pas un peu, je suis pas sûre que jamais je mange à la plage on mange des trucs, est-ce qu'il y en avait pas sur mes mains, ma fille quand elle met, enfin bon bref, ça m'a fait me dire non mais c'est pas possible en fait, je vais vers un truc qui est mieux composé, finalement il n'y a pas de test dessus, finalement ça me protège peut-être pas, enfin vous voyez, bon bref, je vais vous avoir mis des nœuds au cerveau, mais c'est ce que j'ai là depuis quelques semaines. Donc où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, dans ma situation, en étant exposée longtemps, en ayant besoin de mettre des produits longtemps, etc., je m'aperçois que le mieux, c'est sûr, c'est de me couvrir. De toute façon, c'est ce que je fais de plus en plus. Donc, c'est d'utiliser un parasol anti-UV. C'est ce qu'on a depuis longtemps. On en avait deux. Voilà, on va en prendre là un plus gros pour être vraiment en dessous. C'est tous les jours, quand je vais chercher ma fille à l'école, sur les mois vraiment où il fait très chaud, et ben soit d'utiliser un parapluie anti-UV. Alors je sais qu'en Europe c'est très bizarre de faire ça, mais en Asie c'est très répandu et moi j'ai choisi de le faire cette année, peu m'importe l'allure que j'aurai, ce qui m'importe c'est ma santé. J'ai choisi aussi de porter des manches longues fines. Vous voyez, j'ai acheté ce type de chemise là toute fine en Thaïlande, qui fait été, qui est très sympa et que je peux porter par-dessus un petit débardeur, ben voilà, juste le temps d'aller chercher ma fille. En fait, si j'en ai pour 20 minutes dehors, et ben, plutôt que d'aller me mettre de la crème une fois de plus, et ben, je vais couvrir comme ça. Voilà, bon, j'ai décidé de trouver des solutions comme ça un peu à côté. Et puis, pour les moments où je ne pourrais pas me protéger ou quand je pars en voyage dans un endroit qui est, voilà, où le soleil est vraiment dangereux et où je sais que je vais avoir des moments à la plage, à la piscine, etc., et ben, j'ai décidé de prendre une crème avec des filtres organiques. Et pour ça, j'ai fait des recherches en essayant de voir un peu, voilà, d'en savoir plus sur ces filtres organiques. J'ai trouvé un article que je trouve très intéressant, donc je vous le mettrai en barre de description si vous voulez aller le lire. C'est le site Crème, en fait c'est une marque que je ne connaissais pas, une marque de produits cosmétiques, Crème, K-R-E-M-E, qui a fait un article que je trouve assez détaillé et assez cohérent, qui explique tout ça, les filtres solaires, les filtres chimiques, les filtres minéraux, les nouveaux filtres organiques, et qui explique que certains de ces nouveaux filtres organiques ont été testés et ne sont pas dangereux pour la peau. Donc entre pire et pire, ben, je choisis le moins pire. Je me dis voilà, je vais essayer d'utiliser le moins souvent possible de la crème, et quand mais je veux quand même avoir une crème en cas de besoin. Si c'est, j'ai pas là d'exemple à vous donner hormis les voyages, mais je sais qu'il y a des moments où je me retrouve dans une situation où ben, je suis obligée de mettre de la crème. Bon bah tant pis, je préfère avoir quelque chose qui est vraiment efficace et qui n'est pas vraiment mauvais pour la santé. Bon, ben voilà. Donc je vais tester des crèmes, et puis ben, si ça vous intéresse, mais je suis persuadée que ça va être le cas vu le nombre de retours que j'avais eu, je vous en parlerai. Voilà, je pense que je vais tester la crème. En fait ça m'embête de vous dire un nom parce que je voudrais pas que vous vous disiez ok Yaya elle fait attention donc celle-là je peux l'utiliser. Je ne l'ai pas testée. Moi j'ai choisi d'utiliser, de tester la crème, l'huile, attendez. Voilà, l'huile solaire SPF 50, alors par contre c'est pas 50+, c'est 50, donc c'est pas le mieux, de la marque La Rosée. Pourquoi? Parce que j'ai plutôt confiance dans cette marque-là. Alors, moi je pense pas qu'il faille se dire une marque est bien pour un produit, je la prends pour tout le reste. Je contrôle toujours la composition de tous les produits que j'utilise, mais c'est vrai que chez eux, à chaque fois que j'ai regardé, c'était plutôt pas mal. Je me suis appuyée donc sur cet article que j'ai trouvé sur le site Crème, pour voir les filtres organiques qui étaient soi-disant pas mauvais pour la peau, et cette crème là ne contient que ça. Donc dans les avertissements qu'il y a sur le site INCI Beauty sur cette huile solaire, ils le font aussi en crème, et bien en fait les seules alertes c'est ces filtres organiques, puisque le site alerte sur le fait que ben voilà, c'est des filtres qui sont chimiques, mais apparemment ça ferait partie de ceux qui sont pas mauvais. Donc voilà, je vais voilà la solution que j'ai trouvée, me couvrir le plus possible.
Et puis ben voilà, à la plage, alors je sais qu'en fait ça va dépendre qui voit cette partie de vidéo. Si vous êtes une jeune fille de 20 ans qui a envie d'avoir le teint allé, vous allez vous dire mais moi je m'en fiche, et je comprends parce que j'étais aussi comme ça quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, bah, c'est vrai que la santé ça me fait de plus en plus peur, peut-être parce que je suis maman, peut-être voilà, parce que j'ai des responsabilités différentes. L'apparence me paraît moins importante. Moi j'aurais tendance à vous dire faites attention, protégez-vous. Mais comme je trouve pas de crème bien à vous conseiller, je vous dirais quand même, j'aurais tendance à vous dire de rester plutôt sous le parasol, de vous exposer à des bonnes heures. À 6 h du soir, on bronze toujours. En avril, on commence à bronzer, il faut pas le faire en plein été. Et puis, alors si c'est pour avoir un hâle sur tout le corps, j'aurais pas de solution à vous donner, mais si c'est pour avoir un joli teint, et ben, il y a encore le maquillage qui existe. Maintenant, il y a plein de choses qui se font, et voilà, moi c'est clairement ce que je fais, je suis pas bronzée, et puis ben, voilà, je me donne un petit coup de bonne mine comme ça. Et je pense que c'est mieux pour la santé, quoi. Et voilà, en tout cas, faites attention à votre santé parce que c'est important, c'est précieux la santé. Et voilà, ça m'embête un peu parce que je me dis, je suis persuadée d'un truc, je vous en parle, et puis bah, en fait, quelques années après, je m'aperçois que bah, on est revenu dessus, qu'il y a des nouvelles informations et que finalement, c'était pas si bon pour la santé. Donc, de la même manière que quand je fais une erreur sur une plante, ici, je veux pas faire de cette chaîne un truc parfait où tout va bien, je vous montre quand les plantes vont bien, je choisis aussi de vous dire quand j'ai fait une erreur sur une plante, tiens là j'ai fait ça, c'est ça ce que j'aurais pas dû faire pour que vous le refassiez pas, mais je vous dirai aussi si je vous ai donné un conseil et que finalement je trouve qu'il est pas bon, c'est quelque chose que je m'oblige à faire, je trouve que je vous le dois bien, et donc là je vous le dis par rapport aux crèmes solaires parce que bah, finalement j'en reviens de ces filtres minéraux, donc voilà je vous donne l'information, voilà, et ben c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Et là voilà, la première balade tant attendue, alors par tout le monde, hein, ils avaient vraiment hâte et nous aussi, ça faisait un moment qu'on avait hâte de sortir, donc on est allé dans une forêt près de chez nous et ça s'est bien passé. Elio était un peu apeuré au début, de toute façon lui il a vraiment un caractère craintif, mais voilà, il se laisse, il suit son frère et puis finalement ça se passe bien. On a fait aussi la première rencontre voilà, avec une copine, alors qu'il y avait 7 mois mais qui était déjà sacrément balèze, et puis en plus le hasard a voulu que ce soit Elio qui soit en contact en premier, mais finalement vous voyez ça a été, il s'est pas démonté, il est retourné la voir. Et voilà, ils ont joué ensemble. On a croisé pas mal de chiens, des gros chiens comme ça, et ça s'est bien passé avec tout le monde. Donc voilà, la sociabilisation, c'est parti. Et c'était vraiment une chouette après-midi. Alors en direct de la serre, on est sur une bonne nouvelle. Regardez, malgré le jaunissement des feuilles qui me faisait très peur sur ma nouvelle bouture de Hoya, regardez ce que je constate aujourd'hui. Voilà, j'ai une racine qui apparaît, qui est en train doucement de se... Ah mais il y en a une plus haut aussi, vous voyez, ici là. Tac. Il y en a une qui est en train de se planter timidement dans la sphaigne. Donc on va espérer... Qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt une bonne nouvelle. On va espérer que ça aille. Voilà. Plutôt cool ça.